Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble les vues dans une base de données relationnelle. Nous apprendrons ensemble ce que c'est qu'une vue et nous allons aussi créer quelques vues via pgadmin à partir de notre mini modèle commercial. Sans plus tarder, nous allons voir la définition d'une vue. Qu'est-ce que c'est qu'une vue? Une vue est tout simplement une table logique ou virtuelle comportant des données provenant des tables physiques d'une base de données. Une vue est tout simplement l'affichage des résultats d'une requête SQL réalisée sur une ou plusieurs tables. Ce qui veut dire, à chaque fois que vous exécutez une vue, une requête est lancée. Donc sans plus tarder, vous allez voir la syntaxe de création d'une vue. Donc pour créer une vue, cela est tout simple. Vous allez donc écrire soit un create view, vous voyez comme ceci. Et là, vous allez spécifier si possible le nom du schéma. Donc si vous avez un schéma défini dans votre base de données, vous allez définir le nom du schéma. Et ensuite, vous allez mettre le nom de la vue. Donc c'est à vous-même de définir le nom que vous voulez à votre vue. Ensuite, vous allez mettre la syntaxe as et vous allez définir votre requête. Maintenant, comme vous pouvez le voir toujours dans la syntaxe, nous avons mis or replace. Or replace, c'est tout simplement pour les modifications d'une vue. C'est-à-dire la vue a été créée déjà et maintenant vous avez décidé de modifier votre vue. Donc dans ce cas, vous allez mettre or replace. Maintenant, vous avez également la possibilité de créer des vues temporaires. C'est-à-dire, une fois la session ouverte, vous pouvez utiliser cette vue. Mais quand vous allez vous déconnecter et vous allez vous reconnecter à nouveau à votre base de données, cette vue n'existera plus. Donc maintenant, nous allons nous connecter à pgadmin 4 pour créer quelques vues. Donc comme vous le savez, nous avons un modèle commercial que nous utilisons depuis le début de la formation. Donc ce modèle commercial comporte 7 tables. Donc pour la création des vues, nous allons utiliser 3 tables. Donc nous allons utiliser la table TB client, la table TB vente et la table TB détail vente. Donc ici, notre première vue sera de créer une vue pour avoir l'affichage des ventes par client. Donc pour cela, nous allons mettre la syntaxe, donc create view comme ceci, vous voyez. Et là, nous allons définir le nom du schéma. Vous voyez, donc notre schéma ici est IOP. Et ensuite, nous allons définir le nom de la vue. Donc, le nom que nous avons donné à cette vue est VW, vente par client. VW pour dire tout simplement view. As, donc ça c'est la syntaxe SQL. Et maintenant, nous allons définir notre requête. Vous voyez, donc tout ce bloc est la requête en fait qui va s'exécuter à chaque fois que nous allons lancer notre vue. Donc ici, dans la requête, comme vous pouvez voir, nous affichons le nom et prénom. Donc à ce niveau, nous faisons une concaténation. Vous voyez. Donc là, nous affichons le nom et prénom. As pour renommer la colonne. Ensuite, nous utilisons une fonction d'agrégation. Donc pour compter le nombre de ventes. Et pareil, nous allons utiliser une fonction d'agrégation pour faire la somme des quantités vendues fois le prix de vente pour avoir le montant des ventes. Donc ici, nous allons faire des jointures. Voilà. Donc entre la table TB client et TB vente et entre la table TB détail vente et TB vente. Voilà. Et là, nous allons faire un regroupement parce que nous avons tout simplement utilisé des fonctions d'agrégation dans notre requête. Et donc là, nous allons exécuter notre vue. Donc pour créer la première vue, nous allons exécuter. Vous voyez, automatiquement, il nous dit, OK, notre vue a été créée. Donc là, nous pouvons maintenant afficher le résultat de la vue. Pour afficher les résultats, nous allons faire un select, donc étoile pour dire que nous voulons afficher toutes les colonnes. Et ici, from pour définir le nom de la vue. Donc le nom de la vue ici, c'est dans le schéma IOP et notre vue est VW vente par client. Donc là, nous allons exécuter la requête, voilà, comme ceci. Vous voyez, donc automatiquement, nous pouvons voir le résultat de notre vue. Donc, nous avons la liste de nos clients. Nous avons le nombre de ventes et nous avons le montant des ventes. Voilà. De la même manière que vous pouvez créer une vue, vous avez également la possibilité de modifier une vue. Donc pour modifier la vue, vous allez tout simplement ajouter
la syntaxe or replace. Donc, create or replace. Donc, cela va chercher à voir si la vue existe déjà. Si cette vue existe, il va tout simplement faire une modification. Donc, dans notre cas, nous allons ajouter une colonne supplémentaire qui est la quantité vendue. Voilà. Et donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Vous voyez, comme ceci. Donc là, il nous dit automatiquement que notre vue a été modifiée. Donc si nous affichons à nouveau la vue, donc pour voir les résultats de la vue, vous voyez, automatiquement, vous pouvez voir une nouvelle colonne. Donc quantité vendue, vous voyez. Donc là, nous avons une nouvelle colonne. Donc il est très simple d'ajouter de nouvelles colonnes à chaque fois à votre vue. Maintenant, nous allons créer une autre vue. Donc cette fois-ci, nous allons créer une vue permettant de voir la liste des clients. Donc pour cela, pareil, nous allons mettre la même syntaxe create view, le nom de notre vue, voilà. Et ici, nous mettons étoile, donc nous allons sélectionner la liste des clients. Donc nous allons prendre les données de la table TB client, voilà. Et ici, nous mettons étoile et nous ajoutons la colonne nom, prénom, donc pour avoir le nom et prénom directement de nos clients. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, il nous dit que voilà, notre vue a été créée. Donc là, nous pouvons afficher le résultat de la vue. Voilà, comme ceci. Donc nous pouvons voir la liste de nos clients. En plus de la dernière colonne que nous avons ajoutée. Voilà. Donc là, pareil, si vous actualisez la liste des vues, comme ceci, vous voyez, donc vous avez V liste client qui apparaît. Ici, vous allez voir qu'il est possible d'insérer des données dans une vue. Mais en réalité, insérer une donnée dans une vue revient à insérer une donnée dans une table. Donc, avant d'insérer une donnée dans une vue, il faut s'assurer que votre vue, lors de la création de votre vue, vous n'avez pas utilisé une fonction d'agrégation, par exemple count, sum, AVG pour la moyenne, ou vous n'avez pas fait de regroupement, vous n'avez pas fait de groupe by. Il faudrait vraiment que dans votre vue, vous utilisez les tables de façon unique. Donc, dans notre cas, par exemple, nous avons créé une vue qui utilise la table TB client. Et là, nous pouvons, à partir de la vue que nous avons créée, donc VList client, insérer des données. Mais l'insertion des données dans la vue revient à insérer les données dans la table TB client. Parce qu'en réalité, une vue est une table virtuelle. Donc, nous ne pouvons pas stocker des données dans une table virtuelle. Donc, les données que nous voyons à partir de notre vue sont des données qui proviennent d'une table physique. Donc, étant donné que là, dans notre vue, nous avons utilisé TB client, en insérant des données et en mettant le nom de la vue, cela revient tout simplement à insérer des données dans la table physique qui est la table TB client. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mis insert into pour insérer des données dans la vue, mais en réalité, nous insérons des données dans la table physique qui est la table TB client. Ici, nous allons mettre les différentes colonnes. Vous voyez, ce sont exactement les colonnes de la table TB client. Donc, si jamais nous mettons la colonne supplémentaire qui est nom, prénom, client, vous voyez comme ceci. Donc, si jamais nous mettons cette colonne et que nous ajoutons une valeur supplémentaire dans le values, donc nous allons mettre test, voilà comme ceci. Là, si nous essayons d'exécuter cette requête, voilà, vous voyez automatiquement vous avez une erreur. Il vous dit ne peut pas insérer dans la colonne nom, prénom, client dans la vue V liste client. Donc les colonnes de vue qui ne font pas référence des colonnes de la relation de base sont automatiquement modifiables. Voilà. Donc cela veut dire tout simplement que la colonne nom, prénom, client n'existe pas dans notre relation TB client. Étant donné que cette colonne n'existe pas, vous ne pouvez pas le mettre dans la vue lors de l'insertion des données dans la table. Donc ici, nous allons enlever la colonne comme ceci. Nous allons enlever la valeur que nous avons ajoutée comme ceci. Et là, nous allons insérer les données. Voilà. Donc vous voyez là, automatiquement, quand nous insérons les données, nous voyons que la requête s'est très bien exécutée. Parce qu'en réalité, nous avons défini exactement les colonnes qui existent dans la table TB client. Là, si nous exécutons cette requête qui va nous permettre d'afficher le client que nous venons d'ajouter, vous voyez, donc nous avons bel et bien l'information sur le client. Vous avez nom, prénom, donc toutes les informations.
Donc, de la même manière que vous avez la possibilité d'insérer une donnée dans une vue, vous avez également la possibilité de modifier une donnée dans une vue. Donc là, par exemple, nous allons modifier le client que nous venons d'ajouter. En exécutant, vous voyez comme ceci, automatiquement, nous pouvons voir que les données ont été modifiées. Donc, nous allons afficher à nouveau les données de la table. Vous voyez. Donc là, clairement, nous pouvons voir la ville. Donc, on voit Porto-Novo. Tout à l'heure, nous avons mis, par exemple, Cotonou. Voilà. Et donc, de la même manière que nous pouvons modifier les données dans une vue, vous pouvez également supprimer les données dans une vue. Mais avant de supprimer les données, nous allons mettre la table TB client. Voilà, comme ceci. Donc, si nous exécutons, vous voyez, donc effectivement, la donnée existe bien dans la table TB client. Donc, le client que nous avons inséré à partir de la vue se trouve dans la table TB client. Car, comme je l'ai dit, la table TB client est vraiment la table dans laquelle la donnée est stockée. Donc là, nous allons remettre la vue. Et maintenant, nous allons supprimer le client que nous venons d'ajouter. Voilà. Donc là, vous voyez, nous venons de supprimer tout simplement le client. Et là, pareil, si nous affichons à nouveau, donc là, nous allons voir que ce client n'existe plus. Maintenant, vous avez également la possibilité de supprimer une vue. Donc, pour supprimer une vue, vous allez utiliser la syntaxe drop view. Donc, pour supprimer la vue. Et ensuite, nous allons spécifier le nom de la vue. Donc, if exist va nous permettre de faire le contrôle ou la vérification sur l'existence de la vue. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Donc là, nous venons de supprimer notre vue. Donc, si nous exécutons à nouveau la requête permettant d'afficher les données de la vue, qu'est-ce que vous pouvez voir? La relation vList client n'existe pas, ce qui est normal car nous venons de supprimer cette vue. De la même manière, vous avez également la possibilité de créer une vue temporaire. Donc là, pour créer une vue temporaire, il suffit juste de mettre temporary et là, vous allez mettre votre requête. Voilà, donc par exemple, là, si nous créons cette vue, voilà, donc la vue a été créée. Donc nous pouvons faire un select pour afficher les données de la vue. Donc si nous faisons un select, étoile, from, et là nous mettons le nom de la vue, nous exécutons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez des résultats. Là, nous allons nous déconnecter. Donc disconnect, voilà, comme ceci. Et nous allons nous reconnecter à nouveau. Donc voilà, là nous nous sommes connectés à nouveau. Donc si nous exécutons la requête, voilà, automatiquement il nous dit que la relation n'existe pas. Car c'était une vue temporaire que nous avons créée. Donc voilà, vous venez de voir comment créer une vue. La vue va vous permettre tout simplement de sauvegarder ou de stocker certaines requêtes dans votre base de données. Étant donné que ces requêtes vont vous permettre d'obtenir certains résultats, en définissant une vue et en mettant ces requêtes derrière chaque vue, vous pouvez facilement après consulter ces vues et donc lancer chacune de ces requêtes. Donc, il peut être important pour vous d'avoir des vues dans votre base de données. Voilà. Donc, j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.